Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous ça va, car moi ça va plutôt bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau tuto. Ça faisait un petit bout de temps, donc c'est normal, hein, je n'ai pas pu trop alimenter ma chaîne récemment, tout simplement parce que j'ai été hospitalisé de l'épaule et actuellement forcément je ne fais pas trop d'activités sportives, donc je n'ai pas de quoi alimenter la chaîne, mais grâce à quelques questions depuis quelques temps, grâce à vous, j'ai reçu quelques questions sur quel choix faire au moment de la compression d'une vidéo. Donc, parce que je ne reviendrai pas sur comment faire un vidéo montage, j'ai déjà fait des vidéos pour ça, mais on m'a posé plusieurs fois la question de quel format vidéo choisir lorsque l'on compresse, car souvent on se retrouve soit avec des vidéos de super belle qualité, mais avec des poids vraiment conséquents, et forcément quand on upload sur YouTube, bah, c'est plutôt long. Par contre, c'est vrai qu'on a une qualité d'image qui est exceptionnelle. Ou alors, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une qualité d'image qui est vraiment très pauvre, sur laquelle YouTube va encore compresser, donc ce sera encore plus dégueulasse, mais forcément, ça pèse pas lourd. Donc aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de faire un tuto pour vous expliquer et choisir surtout le bon format, le bon compromis entre qualité et poids, de manière à pouvoir uploader relativement rapidement sur YouTube. Et surtout aussi avoir quand même une qualité d'image qui reste plutôt bien. Et ça va se passer donc en deux étapes. La première étape va se passer sur GoPro Studio et la deuxième étape se passera sur Sony Vegas. Donc on va se retrouver tout de suite sur GoPro Studio pour que je puisse vous montrer les manipulations. Allez, à de suite. Et on se retrouve tout de suite sur GoPro Studio donc pour tout simplement vous montrer la manipulation de l'export et choisir les bons formats adéquats en termes de rapport qualité et poids. Donc on va tout de suite passer sur Edit. Je vais prendre une vidéo relativement courte. Par contre, pourquoi je n'ai plus rien? Oui, voilà, j'avais une vidéo là, tac, donc je l'avais évidemment converti juste avant. On passe de suite à l'export, hein, on va pas s'attarder sur la vidéo, c'est une vidéo juste pour vous montrer vite fait. Donc c'est une vidéo qui fait 1 minute 41 secondes. Donc là on est au moment de l'export et qu'est-ce qu'il faut choisir au moment de l'export? Donc moi ce que je vais privilégier c'est essentiellement la partie YouTube qui est juste ici. Vous allez avoir, comme il vous le dit, un bon compromis entre compatibilité avec YouTube, poids et une relativement bonne qualité. Le seul point entre guillemets négatif de cette version là, c'est qu'on a un bitrate qui est plutôt moyen. 8 c'est vraiment léger. Par contre on a un framerate de 50, on a un fichier source et on va avoir un format H264 qui est le format MP4 qui est le mieux en termes de qualité et poids au niveau d'une vidéo. Il faut savoir un truc, c'est que l'avantage de GoPro Studio, c'est qu'il vous indique à peu près une estimation du poids du fichier une fois que vous aurez converti. Donc là vous voyez, je suis en format dit YouTube. La vidéo pèsera 103 mégabits, c'est plutôt pas mal. Bon, faut pas oublier que c'est quand même une vidéo de 1 minute 40. Si on l'étale sur une vidéo qui va faire 20-25 minutes, voire 1 heure, forcément c'est pas pareil. Donc moi je privilégie essentiellement ça pour des vidéos qui sont dites rapides, genre descente à ski, descente à vélo, moto ou autre, parce qu'on a un excellent framerate qui est ici, qui est de 50. Par contre c'est vrai qu'en bitrate c'est plutôt très moyen. Alors généralement il va valoir mieux privilégier le HD 1080p. Tout de suite on monte un petit peu plus en poids forcément. Par contre on a un bitrate de 22 qui est plutôt la moyenne, mais forcément on le paye ici avec un framerate de 25. Donc ça sera plutôt destiné à des vidéos qui vont être lentes. Quand je dis lente, c'est par exemple filmer du paysage, filmer une randonnée, là où il va y avoir très peu d'action. Filmer ses enfants, j'en sais rien, peu importe. Donc ça va être un excellent format en termes de qualité et de poids pour ce genre de vidéo. Ou alors, tout simplement, vous pouvez faire la custom, c'est-à-dire faire un mix des deux. Donc vous passez en custom tout simplement. Et vous voyez là, je l'ai modifié déjà un petit peu auparavant. Donc là, non, je l'ai pas modifié, pardon. Là, il m'a gardé sur le dernier que j'avais cliqué, donc le HD 1080. Ici, on touche pas, on reste comme ça. On reste au format Full HD 16 neuvième 1080p, ça va très bien. On va modifier, on va passer en 50 images par seconde. Et en bitrate, l'idéal c'est de mettre, de rester à 22-25, c'est plutôt pas mal. Par contre, forcément, le poids, vous voyez, il a été multiplié par 3 par rapport à la vidéo de base qui était en format YouTube. Alors forcément, on va gagner en qualité, on va avoir un excellent taux d'images par seconde qui va être de 50 forcément, donc pour les vidéos rapides c'est parfait.
comme pour les vidéos lentes, hein, c'est pas grave, on peut rester en 50 images par seconde, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est quand même plus propice aux images rapides. Et par contre, on va avoir sur un nombre de bitrate qui est plutôt pas mal en mégabits par seconde, c'est plutôt vachement mieux, ça évite des saccades de vidéo et autres, et une lisibilité de la vidéo qui se fait quand même avec beaucoup plus de fluidité. Donc moi je préconiserais plutôt de faire ce réglage là. On aura un bon compromis entre poids et qualité de la vidéo, et on pourra uploader relativement facilement sur YouTube sans trop surcharger son disque dur, surtout quand par exemple on a un laptop qui va être qui est déjà pas l'idéal pour faire du vidéo montage, mais en plus de ça en termes de stockage on est plutôt limité, et même ce sont des disques durs qui tournent pas spécialement rapidement, sauf si on a du SSD évidemment, mais qui dit SSD dit forcément moins de stockage, donc il vaut mieux privilégier cette méthode là, et quand même avoir des vidéos de bonne qualité et qui soient pas extrêmement lourde. Voilà. Par contre, alors tout de suite, on va passer sur le montage avec Sony Vegas, puisque moi j'utilise les deux logiciels. Je vais vous montrer ce que je préconise sur Sony Vegas pour rester aussi dans le même type de compressage. Et pourquoi Sony Vegas? Tout simplement parce que Sony Vegas permet de faire des choses quand même beaucoup plus complètes que sur GoPro, et pour ceux qui utilisent Sony Vegas, c'est plutôt pas mal de connaître à peu près le format qu'on peut utiliser avec les caméras GoPro ou AEE ou autre, hein, peu importe, hein, du moins qu'à filme en MP4 pour avoir un bon compromis. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc cette fois-ci on se retrouve sur Sony Vegas Pro, donc sur Sony Vegas Pro, qui est un logiciel quand même beaucoup plus complet que GoPro Studio, et qui est encore plus compliqué au moment de compresser, hein, je peux vous le dire, parce que j'ai fait beaucoup de tests avant de trouver le compromis idéal en termes de rapport qualité poids d'une vidéo. Donc ici je vais vous montrer deux styles de vidéo. Donc déjà en premier temps, avant de compresser votre vidéo, il faut déjà faire un clic droit sur celle-ci et faire définir la sélection du projet. Il faut bien avoir ces deux petits triangles qui sont là. Vous allez voir, lorsque vous double-cliquez dessus, on voit qu'on a la sélection et c'est ce qu'on va compresser. Ensuite, il faut faire fichier et rendu en tant que. Donc généralement vous avez une grosse liste qui apparaît. Donc moi j'ai déjà coché des favoris, donc là hop, voilà. Vous, quand vous débutez, vous allez vous retrouver avec tout ça. Et là, c'est oh my god. Pas de panique. Je les ai pas tous essayés, franchement, mais j'en ai essayé beaucoup. Et les deux méthodes que j'ai le plus, que j'utilise le plus et qui ont un meilleur rendu, ça va être donc dans Main Concept, voilà. Donc déjà en MP4, déjà ça c'est obligatoire. Et ensuite, vous avez ici Internet HD 1080p. C'était la méthode standard que j'utilisais. Par contre, le seul problème de cette méthode là, en gros c'est une méthode qui va convenir comme un petit peu sur GoPro Studio, pardon, qui va vous donner du YouTube. C'est enfin l'équivalent de la compression YouTube. Donc ça va être une méthode qui va être plutôt bonne, avec un bon rendu, qui va être légère. Par contre, on va perdre en images par seconde, puisqu'on va être focalisé sur du 30 images par seconde. Pour ça, regardez, il suffit juste de cliquer sur personnaliser le modèle, et là on s'en aperçoit tout de suite, on est sur du 30 images par seconde. Alors, on peut très bien créer sa custom, chose que j'ai faite moi-même. Lorsque vous allez créer, il suffit juste de saisir ici pour éviter d'avoir le même nom. Moi j'ai mis max, de saisir ici 50 images par seconde et de l'enregistrer. Donc vous allez voir que moi j'ai ma version custom qui est juste ici. Voilà, si on va dessus, vous voyez 50 images par seconde. Donc là, il n'y a pas de souci, on va avoir l'équivalent d'un YouTube. Et comme GoPro Studio, contrairement à GoPro Studio, Sony Vegas ne vous indique pas à peu près le poids de la vidéo à la fin du compressage. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'essais avant de voir ce que ça donnait. Donc ici je vous le donne tout de suite. Donc en Internet HD version custom, à la mienne, donc en 50 images par seconde, on va se retrouver à du 198 MO. C'est plutôt pas mal. On est sur une qualité de vidéo qui est plutôt correcte, sachant qu'elle va être un petit peu downgradée par YouTube. Donc voilà, on voit que la vidéo est plutôt propre, manque peut-être un petit peu de netteté sur les arbres ici, mais ça reste tout à fait correct. Voilà, ici on le voit un petit peu, c'est un peu fouillu, quoi. C'est pas super net.
Donc si on passe maintenant sur le deuxième compressage, celui qui va être le plus intéressant, mais évidemment le plus lourd, donc on retourne ici, ça va être dans Sony. Il faut aller dans Sony AVC, vous voyez, il est juste là, donc MP4 toujours, on clique dessus, et là on va se retrouver, oh pardon, autant pour moi, c'est pas Sony AVC, c'est Sony XAVC, autant pour moi. Ici, MP4 toujours, donc on clique, et là vous allez descendre sur celui-ci, le XAVC S HD 1080p long GOP. Donc long GOP, c'est pour les films longs GoPro, 50 images par seconde. Et là par contre on va avoir une qualité d'image qui va être vraiment très bien. Forcément un poids qui va exploser, puisque je vais vous le montrer tout de suite. J'ai fait la deuxième compression de la même vidéo sur laquelle on va se retrouver, vous voyez, à 713 MO, donc ça n'a rien à voir avec l'autre, on était à 198. Par contre l'avantage c'est qu'en termes de qualité, on est plutôt sur du haut. Voilà, vous voyez, on voit de suite que la qualité d'image est vachement mieux. Au niveau des arbres, c'est vachement plus net à tous les niveaux. Et la qualité d'image est vraiment sublime. Enfin, du moins, je ne sais pas ce que ça donnera une fois que j'aurai uploadé la vidéo sur YouTube, mais là, c'est plutôt, enfin, sur mon écran, c'est plutôt largement mieux. Donc voilà, on y gagne vraiment en qualité, on y perd forcément en poids, on ne peut pas avoir les deux, mais bon, 700 MO, là la vidéo fait quand même 1 minute 40, c'est vrai que 700 MO ça fait quand même assez lourd, donc lorsque vous allez le multiplier sur une durée de 60 minutes, ça risque d'exploser réellement le compteur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à toutes vos attentes, notamment à ceux qui m'ont posé des questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres sur Twitter ou sur YouTube en PV, il n'y a aucun problème. Ou alors tout simplement, si vous avez d'autres méthodes ou d'autres choses peut-être, d'autres méthodes, d'autres manières, d'autres formats à me proposer, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, il n'y a aucun souci. Vous pouvez très bien aussi la partager. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, passez une bonne journée. À bientôt.